monde! Alors, j'avais promis un live ce soir. Je suis un petit peu en retard. J'avais inscrit 7 heures. Il est 7h03. J'ai eu un petit bug avec l'ordinateur. On aime nos amis les ordinateurs. Alors, je vais juste attendre un petit moment, là, voir s'il y a des gens qui vont arriver. Je suis très contente d'être ici. En fait, c'est drôle parce que ce matin, hein, on fait ça, on rouvre notre cellulaire, on regarde un peu nos messages. Puis comme le dernier live que j'ai fait, c'était sur le subconscient, qui était en lien avec une cliente qui m'avait posé une question. Geneviève, j'aimerais ça comprendre. J'ai fait, ah, tiens, un petit live là-dessus. Et ce matin, même chose, euh, une personne qui me demande, Geneviève, tu donnes-tu une formation sur comment faire la différence entre ton intuition puis ton mental? Comment on fait pour être capable entre les deux, tu sais, de comprendre c'est quoi, c'est qui, puis qu'on essaie souvent de suivre notre intuition, mais que finalement c'est notre ego, mais comment on fait pour détecter si c'est notre ego qui, qui, qui nous raconte des histoires ou pas. Fait que j'ai dit, tiens, je fais un live ce soir. Fait que voilà, j'ai décidé de vous en parler. Je me suis dit, pourquoi pas. La différence entre l'intuition, ok? Je vous donne juste un truc, puis que c'est très difficile des fois à, à l'écouter. L'âme te parle seulement en 3 secondes. OK? Et après ça, c'est ton mental qui embarque. Quand on parle de 3 secondes, on s'entend-tu que ça va vite, hein? Fait que c'est pour ça que quand il y a quelque chose qui part de nos tripes, là, qui part vraiment de notre centre à l'intérieur de nous, de notre cœur, de notre vibration, ça monte, là. Il y a comme ah, j'ai envie de. Puis là, lui, il embarque. C'est lui, c'est le premier qu'il faut écouter. C'est le premier 3 secondes, c'est le premier désir, c'est le premier. C'est l'âme qui parle, l'intuition. Puis après ça, là, c'est là que le mental embarque. Je vais juste regarder, voir s'il n'y a pas des gens qui sont arrivés, qui vont nous faire des petits coucous. Je sais qu'il est 7 heures, souvent à 7 heures, on est un peu dans l'air. Dans l'heure de roche. Avec les enfants, on est quand même mardi. Mais bref, pour arriver justement à reconnaître le premier oomph à l'intérieur. Fait que, tu sais, imaginez, OK? J'ai envie de prendre des vacances. Je ressens le besoin de relâcher. Ça, c'est le premier oomph qui embarque. Après ça, le mental embarque. Puis il va dire, ben voyons, voir que tu vas prendre des vacances. Tu arrives d'un congé de ci. Mais de quoi tu vas avoir l'air? Mais là, tu sais, c'est quoi ces petites pensées-là qui reviennent en arrière puis qui tourmentent? Là, à partir de là, c'est là qu'il faut voir c'est lui, c'est le mental, c'est l'ego qui embarque. Parce que, tu sais, si vous voulez vraiment comprendre comment l'ego, comment le subconscient embarque, la dernière vidéo que j'ai faite est en lien avec le subconscient. Donc, c'est peut-être que vous allez comprendre différemment comment que lui fonctionne. Parce que lui fonctionne avec des peurs. Puis comme il fonctionne avec des peurs, bien lui, il t'a protégé. Il t'a protégé pour te sécuriser. Puis c'est ça. Il veut pas. Il veut, mais il a peur de perdre sa place. Il a peur. L'ego a peur qu'on le tasse. Mais l'ego, là, c'est notre pire ami, notre pire ennemi, mais notre meilleur allié. Parce que c'est grâce à lui qu'il nous amène à nous faire grandir pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais si on fait pas, si on se coupe ici énergétiquement, puis qu'on a beaucoup de difficultés à partir de là et de se rendre jusqu'en bas, puis qu'on reste juste ici, on reste juste dans nos peurs, on reste juste dans notre insécurité qui est toute prise là. Même si on le sait que l'insécurité est dans le premier chakra, les peurs font partie du premier, du deuxième chakra, notre créativité fait partie de notre deuxième, le hara, mais ça reste que lui, il veut pas. Fait qu'il va tout couper pour pas pour que tu puisses étouffer, puis écraser, puis vraiment, pour pas que tu puisses suivre ta pulsion, ton intuition, suivre ce que ton âme désire le plus faire. Donc, c'est à vous de trouver sa façon, comment que dans l'auto-sabotage ou comment que votre ego, comment votre mental embarque. J'aime pas ça dire l'ego, mais c'est plutôt le mental parce que
L'ego, c'est pas nécessairement je me pète les bretelles. Je sais qu'on en entend beaucoup plus parler aujourd'hui, là. L'ego, c'est ça. C'est notre petite voix, je dirais pas notre petit démon, là, mais c'est notre petite voix intérieure qui fait comme hmm. Mais celle qui est la plus importante, c'est vraiment celle qui part de tes tripes, celle qui part de ton intérieur, celle qui part de ton cœur, celle qui part de ton âme. Puis quand on est bien connecté avec cette partie en soi au niveau de notre cœur, vous allez voir que les décisions vont se prendre beaucoup plus facilement par la suite. Vous allez prendre des décisions qui sont en lien avec ce qui vibre à l'intérieur de vous, pas ce qui vibre chez l'autre personne. Tu sais, on voit ça souvent, ah, qu'est-ce que t'en penses toi, ou qu'est-ce que tu ferais toi à ma place, ou non, parce que ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de demander à l'ego de l'autre. Parce que l'autre a un bagage, l'autre a aussi un ego. Fait que si tu poses la question à ton ami, ben lui, il est pas de toi. Fait que ça sert à rien. Puis moi, quand les gens me disent ah, Geneviève, fais les pour et les contre, ah non, faites pas ça. Parce que, ben, vous pouvez le faire. Je ne dis pas de pas faire ça. Mais les pour et les contre, c'est encore lui. Il va te faire focusser sur quelque chose qui est en lien avec une peur. Le premier feeling, c'est lui, l'intuition. Puis si ça revient, puis ça revient, puis ça revient, oui, mais j'ai envie d'aller à gauche. Non, non, va-t'en à droite. Puis là, à un moment donné, tu vas à droite. Ah, j'aurais dû peut-être aller à gauche, puis là, finalement, tu y vas à gauche. Mais tu as le droit aussi d'aller à droite, puis d'aller voir si tu avais besoin d'aller virer à gauche. Parce que souvent, on se fait tellement pas confiance, puis combien de fois qu'on dit, j'aurais dû écouter ma petite voix, j'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais dû suivre, justement, mon intuition. Mais, tu sais, il faut faire attention aussi parce que des fois, c'est par rapport à une blessure qu'on a qui fait que, hop, on a envie de pas de se péter les bretelles, mais on a envie de. C'est ça, une petite tape dans le dos, puis, mais c'est souvent cette partie-là qui a besoin de se faire reconnaître, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'estime, qui a besoin de confiance. Mais l'âme, il y a déjà tout à l'intérieur de vous. Tu sais, n'oubliez pas qu'on a toutes les parties à l'intérieur de nous. C'est nous qui nous auto-sabotons par rapport à notre bagage, notre vécu. Mais n'oubliez juste pas une chose, c'est que vous n'êtes pas ce bagage ni ce vécu. Vous êtes beaucoup plus que ça. Puis je vous donne un exemple parce que l'exemple que je donne la plus souvent, c'est que quand on est pris dans une émotion, les gens, c'est comme si je parlais à ça du visage, vous allez me dire Geneviève, peux-tu reculer? Mais l'émotion, c'est que vous êtes pris dans votre émotion. Fait que si vous êtes pris dans votre peur, bien, vous n'êtes pas juste cette peur-là. Donc, vous êtes relié la peur ou une émotion à un grain de sable. Mais vous focussez sur une plage, seulement sur un seul grain de sable. Et cette peur et cette émotion est représentée par ce grain de sable. Donc, vous êtes la plage, mais vous focussez seulement sur un grain de sable. Donc, imaginez que quand vous vivez une peur ou une émotion, à quel point vous lui donnez de l'importance. Fait que cette importance-là, elle provient d'ici. Parce que lui, il vous a protégé. Il vous a sauvé la vie. Mais si vous faites juste un pas de recul, que vous regardez, oh, OK, attends un peu, je suis plus que ça. Donc là, vous allez descendre beaucoup plus à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos vibrations, de vos tripes, puis de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc, c'est pas plus compliqué que ça d'être capable de suivre son intuition. Il y a un autre truc aussi que je pourrais donner, c'est la chair de poule. La fameuse chair de poule. C'est quoi la chair de poule? La chair de poule, c'est ton âme qui te parle. Moi, je sais que mon intuition, je l'ai travaillé beaucoup avec ma chair de poule au tout début. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un te parle, puis tu fais comme oh mon Dieu, j'ai la chair de poule qui me transperce sur le corps, bien, moi, je dis que les cheveux et le poil, c'est comme nos antennes. Fait que si vous avez la chair de poule, c'est des antennes. Donc, c'est vos antennes qui font puis qui se mettent aux aguets, puis qui font comme hey, c'est ça, c'est ça. J'avais quelqu'un aujourd'hui, moi, qui me dit, elle me dit, ah, Geneviève, à l'intérieur de moi, là, ça shake, ça shake. Mais je dis ça, là, c'est ton âme qui a envie de sortir, qui a envie de faire comme waouh, puis de ne plus rester dans ce carcan, dans ce moule, dans ce qu'on s'est, je veux dire, confiné, OK, dans notre corps ou dans une formule ou une façon de penser. Notre âme a envie de faire comme je veux respirer la vie. Puis il faut tout dégager la gorge, dégager le cou, dégager le thymus qui est juste ici.
Respirez la joie de vivre et respirez la vie. Parce que on a besoin de se sentir en vie, puis c'est juste vous qui allez pouvoir respirer, OK? Qui allez pouvoir voir l'importance que vous avez ici sur cette terre. Mais si on revient à notre chair de poule, à notre feeling, bien c'est super important. Puis tu sais, moi, j'ai testé comme plein de petits trucs, OK? Parce qu'on est aussi un pendule. Fait que ça, je vais revenir avec ça. Fait que, tu sais, la chair de poule, j'étais en voiture, puis là, je roulais, puis là, j'ai dit, je tourne ça à gauche ou à droite, c'est où est-ce qu'il y a du trafic, tu sais. Fait que je disais, OK, je tourne ça à gauche, je regardais mon bras, j'ai pas de chair de poule, parfait. Est-ce que je tourne à droite? Gros chair de poule, parfait, je tournais à droite. Mais l'important, c'est pas d'aller voir si à gauche ou à droite, il y avait du trafic, puis que tu aurais pu passer. L'important, c'est de se faire confiance. Et la clé pour pouvoir avoir et développer son intuition encore plus, c'est votre confiance en soi. Plus vous allez développer votre confiance, plus vous allez avoir une intuition qui va être beaucoup plus aiguisée. Puis plus vous allez douter de vous et pas plus, mais moins vous allez ressentir. Mais remarquez, il y a des périodes où est-ce que notre feeling est beaucoup plus fort, puis qu'on l'écoute, puis il y a d'autres périodes où est-ce qu'on l'écoute moins. Puis quand que cette période-là, on l'écoute moins, après ça, ça descend un petit peu. Fait que vous allez voir, en tout cas, faites les tests. Et quand je dis qu'on est notre pendule, vous faites juste plier un petit peu les genoux, juste pour dire, puis vous allez en étant vous-même, c'est votre propre pendule, si vous voulez, on va dire, acheter quelque chose, OK? J'ai des jeux de cartes ici dans mes mains. Parce que, tu sais, quand on va dans les salons, là, on voudrait tout acheter, ou on va dans les magasins, on voudrait tout acheter. Puis des fois, on va prendre quelque chose, puis le moment que tu vas le prendre, on va dire, cette pierre-là va travailler sur toi le temps que tu vas le prendre. Puis tu n'es même pas obligé de partir avec. Tu peux avoir ton cœur qui bat, fait comme ah, wow, elle est vraiment belle cette pierre-là. Puis tu la prends, tu joues un petit peu avec parce que tu hésites. Mais juste le temps que tu joues avec, bien, elle a déjà fait son travail. Mais si tu veux savoir si tu peux partir avec ou si tu dois partir avec, parce que lui, il va faire comme oh oui, pars avec, t'en as besoin. Regarde ton cœur, regarde comment il bat. Mais là, tu vas juste le mettre ici sur ton cœur. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Si ton corps penche un petit peu par en avant, ça veut dire oui. Puis si ton corps penche par en arrière, ça veut dire non. Fait que vous pouvez vous essayer comme ça parce qu'on est tous notre propre pendule. Tu sais, en fait, il y a tout plein d'outils qui existent sur Terre pour pouvoir nous aider. On va dire comme un vrai pendule. On peut avoir l'antenne des léchères, on peut avoir tout plein d'outils. Mais au fait, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Puis si vous utilisez quelque chose qui est extérieur à vous, c'est juste parce que c'est pas que vous avez un manque de confiance en vous. Tu as des outils qui sont quand même très puissants. C'est comme l'antenne de l'échelle, j'ai quand même travaillé avec, mais j'ai aussi testé voir les deux. Je demandais de recevoir un taux énergétique par ma main gauche et je donnais par ma main droite. Donc, quand je travaillais sur quelqu'un, je dis je demande de recevoir le taux qui est parfait pour telle ou telle chose, qu'est-ce que je veux travailler. Puis dans ma main droite, ben, je le mettais sur la personne, puis je recevais. Donc, j'étais le canal entre mes deux mains. Je peux aussi le recevoir par mon canal, mais ça dépend comment vous travaillez, parce qu'il y en a qui travaillent différemment dans l'énergie ou qui donnent d'une autre façon. Fait que c'est ça qui est important, juste d'aller voir. Fait que faites-vous confiance parce que vous êtes le plus bel outil qu'il n'y a pas dans ce corps physique qui est votre véhicule terrestre. Fait que sur ce, faites-vous confiance, votre intuition, elle est là. Elle n'est pas embrouillée, elle est pas. Votre canal sera toujours ouvert parce que votre intuition, c'est votre âme. Donc, faites-vous confiance. Écoutez votre feeling, chair de poule. C'est des fois, en tout cas, moi, je sais que c'est un outil qui est très, très puissant. Puis si vous voyez que c'est au-dessus de 3 à 5 secondes, c'est que vous êtes là. Si vous êtes dans le oui, mais, nanana, tu sais, les petites phrases là, ouais, mais, ça, c'est l'ego. C'est la belle phrase de l'ego. Fait que l'ego, comme il veut pas, ben il va faire oui, mais. Moi, je trouve ça super drôle quand quelqu'un me parle de oui, mais. C'est le mental. Le mental, il va trouver des excuses, il va trouver une façon de s'en sortir, il va s'éclipser. Puis, je peux aussi vous le répéter. C'est quoi les 3 verbes de l'ego?
C'est l'avoir, le faire et le paraître. Avoir, faire et paraître. Donc, lui, il est là. Le verbe de l'âme, c'est être. C'est être en vibration. Fait que, tout simplement, vibrez votre lumière, laissez-la. Vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose pour que quelqu'un vous donne en retour. La générosité peut venir aussi de votre lumière. Plus vous allez vibrer, plus vous allez rayonner, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, votre champ d'énergie autour de vous, mieux la Terre va se porter. Et quand que vous faites l'épicerie, doublez votre champ d'énergie, doublez votre taux vibratoire, vous allez éloigner encore plus les énergies sombres, les énergies qui sont négatives. Vous revenez à la maison, on redouble encore. Comment on fait pour doubler le taux vibratoire? Et là, je sors de... je sors de mon sujet, mais quand même, je trouve ça important de pouvoir en parler. Le taux vibratoire, il faut que vous ayez une simple petite pensée de quelque chose que vous aimez. OK? Tout simplement. Puis ça peut être dans une simplicité. Si ça peut être une marche dans la forêt, mais il faut juste le ramener dans l'instant présent, l'émotion et le sentiment que tu avais quand que tu marchais en forêt. Fait que tu fermes tes yeux, puis tu fais juste te retrouver dans le bois, tu entends les petits oiseaux chanter, tu respires l'état dans lequel tu étais la dernière fois que tu t'es retrouvé dans la forêt, puis tu vas juste le respirer. Puis juste en faisant ça, là, tout ton cou, ton dos, tu vas déloger beaucoup, beaucoup de structures, puis tu vas doubler ton taux vibratoire. Et plus tu vas être habitué de le faire, de te retrouver dans cet état-là, plus ça va être facile et moins tu vas avoir le besoin de le faire parce que tu vas prendre beaucoup plus conscience de ton taux vibratoire, de ton champ d'énergie. Parce que le champ d'énergie est important. C'est, c'est important de pouvoir être à l'écoute de ta vibration. Tu sais, je compare toujours un peu à, tu sais, quand tu as la tête sale, ben, tu le vois physiquement, tu la laves. Ben, quand tes corps énergétiques sont sales, ben, on le ressent, c'est lourd, c'est... Sautiller 3 fois sur place, 3 bons coups, là, pac, 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 les pieds à terre. Vous allez juste faire comme un tremblement de terre, vous allez vibrer, vous allez dégager, puis après ça, augmenter votre taux vibratoire. Faites par une simple pensée. Puis si c'est en prenant votre café le matin, parce qu'il vous crée de la douceur et de la joie, bien, pensez à votre café. C'est en mangeant une mangue, parce que la mangue vous fait triper, parce que toutes vos cellules, vos papilles, c'est comme ah wow, puis ça vous rappelle un merveilleux voyage. Ben, mangez votre mangue, mais dans votre tête, en énergie. Ça va être magnifique. Fait que si tout le monde pouvait juste penser comme ça, puis voir la vie de ce côté-là, ben, ça serait déjà plus léger. Fait que je vous embrasse et merci de m'avoir écouté. Merci à ces personnes qui ont été présentes durant mon live ce soir, en ce mardi soir. Fait que faites-vous confiance, chair de poule, vous êtes votre antenne, vous êtes votre pendule et votre intuition de 3 à 5 secondes. S'il lui embarque, c'est pas grave. Faites juste le remercier, puis vous lui dites merci, bye bye. Fait que, tout simplement. Alors, une belle soirée à vous autres et à la prochaine. Bye!